Bonjour et bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui nous allons réaliser une tarte à la brandade et aux courgettes. Vous allez voir, c'est extrêmement simple encore une fois. Pour réaliser cette recette, il va vous falloir impérativement de la brandade sous cette forme. Donc c'est de la brandade de morue, on la trouve, enfin moi je l'ai trouvé que sous cette marque là, on trouve ça en grande surface dans le rayon poissonnerie. Donc il vous faudra deux pots comme ça, deux pots de 200 grammes. Il va vous falloir deux belles courgettes. Donc là c'est des courgettes maraîchères bien vertes, hein. On peut mettre d'autres courgettes, mais deux courgettes. Il va vous falloir aussi un morceau d'emmental qu'on va râper. Il va nous falloir aussi un oignon haché ainsi qu'une gousse d'ail. La gousse d'ail vous allez la laisser entière. Il nous faudra de l'huile, du sel et du poivre. La première étape, pardon j'ai oublié pour une pâte feuilletée. Donc vous montez une pâte feuilletée sur votre tarte. La pâte feuilletée, je ne sais toujours pas la faire, ce n'est pas faute d'essayer, mais j'ai un peu de mal, donc je les achète toutes prêtes. Donc une pâte feuilletée. La première étape, on va mettre la poêle en chauffe. On va y mettre un filet d'huile d'olive, enfin un beau filet d'huile d'olive d'ailleurs. Voilà. Et on va faire revenir l'oignon et l'ail. Donc l'ail vous la laissez entière. Donc vous laissez bien revenir. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la courgette. Voilà, on met tout ça de côté. Alors la courgette, il va me falloir un petit économe. Vous débarrassez des extrémités. Vous allez enlever, voilà, 1 sur 2. On ôte la peau. Tout ça là, voilà, comme ceci, et vous venez la découper en rondelles. Ok. Voilà, je vais faire les deux courgettes et je vous montre la suite. Voilà, donc mes courgettes sont coupées en rondelles. Voilà, l'ail et l'oignon sont en train de revenir. On va pouvoir maintenant incorporer donc les rondelles de courgettes. Hop là. Petite dernière qui s'est sauvée. Et voilà, et vous faites revenir donc gentiment. Vous n'allez pas jusqu'au bout de la cuisson. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle reste légèrement croquante. On va maintenant assaisonner, sel, poivre. Voilà, donc vous avez fait cuire donc la courgette, vous l'avez remuée assez souvent. Voilà, on va terminer la cuisson. Pendant ce temps-là, on va préparer le fond de tarte. Voilà, vous prenez votre pâte feuilletée. Vous allez prendre donc les petits pots de brandade. Et vous allez venir, il m'aurait fallu une petite spatule, voilà. Et vous allez venir garnir donc le fond de la pâte. Donc, je vais tout de suite mettre la deuxième. Je vais mettre la deuxième. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon petit. Hop, il est ici.
Voilà. On va maintenant incorporer la courgette en prenant soin d'enlever, alors j'en ai repéré une tout de suite, les gousses d'ail. Voilà, on va pas les mettre, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. On va chercher la deuxième, ah bah elle est ici. Voilà. On éteint le feu. Et vous venez étaler donc les courgettes par-dessus. Voilà, on récupère bien les petits oignons. On va étaler pour avoir quelque chose d'uniforme. Et voilà. Une fois que c'est fait, on va rajouter maintenant les mentales avec une petite râpe. Vous venez recouvrir de gruyère râpée. On va en remettre. Si vous êtes très gourmand, vous en remettez encore un petit peu. Allez, s'il reste des petits morceaux, on les met, ils vont finir par fondre. Et voilà. Maintenant, on enfourne pour à peu près 30-35 minutes de cuisson, toujours à surveiller bien évidemment, dans un four à 200 degrés. Et bien, nous voilà au bout de 30 minutes. Oui, 30 minutes. Bon, ça bien évidemment, c'est à surveiller suivant les fours. Et voilà notre tarte. Bon, visuellement, on ne se rend pas bien compte, mais je peux vous assurer qu'au niveau goût, au niveau gustatif, ce sera vraiment très très bien. Je ne vais pas vous couper une part tout de suite parce qu'elle est encore un peu chaude, je vous couperai la part, vous allez la voir à la fin de cette vidéo comme d'habitude. Restez bien jusqu'au bout pour la voir. Et bien voilà, je vous remercie de me suivre sur ma chaîne Tous en cuisine avec Seb et je vous dis à très bientôt. Au revoir.